Je vais vous présenter la routine qui m'a permis d'aller à 500 000 euros par mois. Et en fait, mieux que ça, je vais vous présenter la routine que j'ai utilisée, mais surtout qui a évolué. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le moment où vous gagnez zéro, donc quand vous n'avez pas d'argent, quand vous gagnez 10 000 euros par mois, quand vous gagnez 100 000 euros par mois, quand vous gagnez 500 000 euros par mois, bah, vos journées et votre semaine, elles vont pas du tout ressembler à la même chose. Donc souvent, quand on me demande, ah, c'est quoi la routine, qu'est-ce que c'est que elle ressemble à quoi tes journées en fait? Et ben, je leur explique que mes journées, elles ont changé. Et ce que je faisais quand je gagnais 10 000 euros par mois, c'est plus du tout la même chose que ce que je fais maintenant quand on est à 500 000 euros par mois. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que je faisais au tout début quand j'étais à zéro. En fait, quand on est à zéro, c'est une période un peu complexe parce qu'il n'y a rien qui marche et on essaie juste de trouver bah, qu'est-ce qui marche. Vous savez, il y a toujours cette phrase que je dis souvent à nos élèves, c'est faire plus de ce qui marche, faire plus et faire moins de ce qui marche pas. Et en fait, ce qui est complexe, c'est que il faut réussir à trouver, quand on est au début, qu'est-ce que c'est qui marche. Alors moi, ce que je me disais souvent aussi, c'est que ce qui est bien, c'est que les routines, c'est des choses sur lesquelles on a du pouvoir, on a du contrôle. Donc, il n'y a pas d'excuse pour pas les faire, parce que ça dépend que de nous. D'accord? Donc, ça, c'était la première chose que je voulais expliquer. Ensuite aussi, la deuxième chose, c'est que bon, de toute façon, il n'y a pas de règle. Je sais que vous voyez bien, vous voyez plein de vidéos sur YouTube, de hacks de productivité, de je sais pas trop quoi. C'est pas forcément fait par des gens qui sont devenus millionnaires. Donc, il faut faire attention aux gens qu'on écoute. Est-ce que la personne que j'écoute, elle a vraiment réussi à faire ce que je voulais faire? Et moi, des routines, je les ai essayées dans tous les sens. Donc, vous allez voir l'évolution. Et je suis parti dans des choses très, très complexes à certains moments. Après, je suis revenu sur des choses beaucoup plus simples. Moi, j'aime bien voir les routines un petit peu comme des béquilles. Comme quand on a du mal à marcher, bah, au début, avoir des béquilles, ça nous aide à marcher. Et les routines, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça. Mais des fois, il y en a qui partent dans des routines tellement complexes que finalement, ils passent leur journée à faire leur routine. Et c'est quelque chose dans lequel, à un moment, je suis presque tombé. Donc, il y a un équilibre à trouver. Surtout que le plus important, en fait, le secret de la productivité, si on essaie d'avoir des routines, c'est quand même pour ça. C'est ce que Sam Altman, le CEO, donc président et fondateur, cofondateur de OpenAI, disait. Le secret de la productivité, c'est juste de travailler sur des choses qui sont importantes. Et c'est ça le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils travaillent sur des choses qui n'ont pas d'importance, en fait. Donc, quand même, je vais vous expliquer quand j'étais à zéro. Ce qui est compliqué quand on est à zéro, c'est que bah, il faut essayer de créer du momentum et il faut mettre en route la boule de neige. D'accord? Faut genre créer du mouvement, créer de l'énergie, et ensuite après, une fois qu'on a réussi à créer ça, eh ben il faut juste surfer sur cette énergie. Donc c'est ce que j'appelle aller de 0 à 1, aller de 0 à 10 000 euros par mois. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc quand j'étais à zéro, ce que je faisais, c'est que je me réveillais généralement vers 9 heures du matin. Franchement, moi, j'ai jamais été un fan de me réveiller à 5 heures du matin. J'ai essayé de le faire à certains moments. Ça ne marchait pas du tout parce que quand vous devez vous lever à 5 heures du matin, bah, ça veut dire qu'il faut vous coucher très tard. Et moi, franchement, ça me saoulait de... Enfin, il faut se coucher très tôt. Et moi, franchement, ça me saoulait de me coucher super tôt. Donc, c'est jamais quelque chose que j'ai fait. Peut-être que si je me levais à 5 heures du matin, je serais encore plus successful que maintenant. C'est possible. Après, je pense que voilà, la seule règle, c'est que il y a pas de règle et qu'il faut trouver des choses que vous aimez. Parce que c'est ça le secret aussi pour tenir sur la longue durée, c'est de faire des choses que vous aimez. Donc, je me réveillais à 9 heures du matin. Ensuite, je prenais un verre d'eau avec du citron parce que j'avais vu dans des vidéos YouTube que c'était bon pour l'oxygénation du corps ou je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. J'essaie de prendre la lumière. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça aide quand même vraiment à un peu réveiller le corps. Ensuite, je faisais de la méditation. Méditation simple. Pendant 20 minutes, j'essayais juste de me concentrer sur ma respiration, en fait. Genre l'air qui sortait du nez, qui revenait, etc. Ça, c'est bien. Et encore maintenant, bon, je vous expliquerai quand la méditation que je fais aujourd'hui, mais c'est une bonne chose. 9h25, Mindset Work. J'ai un livre qui s'appelle le Quantum Playbook, qui ressemble à ça, que j'ai encore aujourd'hui à côté de mon bureau, que je fais tous les jours, parfois que j'ai laissé un petit peu de côté, mais à cette époque-là, je le faisais énormément. Les élèves qui sont dans nos programmes
c'est quelque chose que je le pousse vraiment à faire. C'est un ensemble de choses où on travaille beaucoup sur sa vision. Ça veut dire où est-ce qu'on a envie d'aller, qui est-ce qu'on a envie de devenir. Donc c'est plein de choses très très détaillées. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais après l'idée c'est vraiment de le faire et de se le rappeler tous les jours. Et à cette époque-là, quand j'étais à zéro, je le faisais le matin et le soir. Et même encore aujourd'hui, je le fais le matin. Donc quand quelqu'un est, je sais pas, même pas à 10 000 euros par mois ou à 50 000 euros par mois ou à 100 000 euros par mois et qu'il le fait pas, je dis à mon avis, c'est une erreur de pas le faire. Même si vous pouvez prendre comme exemple mon petit frère, qui est aussi mon associé Edouard, qui a 10 ans de moins, il l'a jamais fait. Et il a très bien réussi. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il était plus jeune et qu'il avait moins de croyances limitantes à un petit peu dégager. Mais dans votre tête, plus on grandit, plus on a des toiles d'araignée qui se créent. Et en fait, il faut se débarrasser de ces toiles d'araignée. Quand vous voyez des jeunes qui arrivent, dans notre mastermind, il y a des jeunes, ils ont 18 ans, et ben évidemment, ils vont beaucoup plus vite parce qu'en fait, ils ont pas de toile d'araignée à enlever. C'est aussi simple que ça. Donc, mindset work, ensuite, affirmation, plein d'affirmations. Mais je sais pas, genre 100 affirmations. Après, ce que j'avais fait, et ce que je conseille aux gens de faire, pour pas avoir à les lire tout le temps, c'est de se les enregistrer et, et juste de les écouter. Ce qui est important avec ça, c'est un peu plus de la physique quantique, mais c'est qu'il faut pas juste les lire, il faut ressentir avec des émotions. C'est ça qui est important, c'est que l'émotion que vous allez ressentir est plus importante que l'affirmation en soi. Dans mes affirmations préférées, je peux vous donner quelques exemples. Il y en avait une, c'était genre I make money, I make a lot of money, and I make it easily. Il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français. L'important, c'est juste de prendre ce qui va résonner avec vous. Beaucoup d'affirmations. Et ça peut être, moi, j'avais découpé ça en plein de domaines. Donc, je sais pas, genre développement personnel, partie business, partie ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Les affirmations, c'est important. À un moment, je me souviens, une de mes affirmations préférées, c'était je gagne 20 000 euros par mois, tous les mois. Il y a une différence entre je gagne 20 000 euros par mois et je gagne 20 000 euros par mois, tous les mois. D'accord, moi, je voulais de la consistance à un moment. Parce que vous pouvez réussir à faire 20 000 euros une fois. Après, ce qui est intéressant, c'est de réussir à le faire tous les mois. Et c'est marrant parce que j'avais créé cette affirmation. Et après, ce qui s'était passé, c'est que j'arrivais à gagner 20, 30 000 euros tous les mois, mais vraiment dans la douleur. Et donc, ce que j'avais rajouté dans mon affirmation, c'était je gagne 20 000 euros par mois, tous les mois, très facilement. Et je sais pas, mais le fait d'avoir juste rajouté ce très facilement, eh ben, ça avait changé beaucoup de choses. Je sais pas exactement comment ça marche, les affirmations. Est-ce que c'est au niveau conscient, inconscient, j'en sais rien. Et en vrai, je m'en fous. Je sais juste que ça marche et qu'il y a plein de gens genre beaucoup plus successful que moi qui l'ont fait et pour lesquels ça marche. Donc, je le fais. Je me pose pas de questions. Ensuite, musculation, c'est ce que j'appelle genre les 3 M. Méditation, mindset, musculation. Affirmation, on peut mettre ça un petit peu dans mindset en vrai. Musculation, je faisais des exercices très simples, ça me prenait 10 minutes, c'était juste l'histoire de mettre le corps en mouvement, quelques pompes, des squats, des choses vraiment basiques, se trouver une petite routine, et encore une fois, ce qui est important, c'est la consistance. Ensuite, 10 heures cold shower, donc douche froide. Ça, au vrai, je sais pas. J'avais vu tellement de vidéos YouTube qui disaient prendre des douches froides, ça va renforcer ta volonté, etc. Je sais pas à quel point c'est vrai. Bon, à cette époque-là, je le faisais. Est-ce que ça m'a permis ça fait partie des choses qui me permettent de réussir? Peut-être. En vrai, je sais pas. Mais je voulais vous partager quand même la routine qui m'a permis de réussir. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que quand on réussit, et je dis réussir pour moi, je dis pas encore que j'ai réussi, mais je suis juste à 500 000 euros par mois, pas tous les mois, mais c'est notre objectif. Après, ensuite, d'aller à 1 million par mois. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, faut pas oublier qu'est-ce qui nous a rendu successful. Et des fois, c'est pour ça, si vous allez demander à des milliardaires, des choses comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles, ils ont oublié ce qui les a rendus successful. Donc, il faut bien prendre en compte cette dimension qu'il y a une évolution dans notre parcours. Ensuite, 10h15, café. Et à cette époque-là, j'étais à fond dans le biohacking. Mais avec le recul, je me dis que c'est pas étonnant que, en fait, quand on a quelque chose qui marche pas, on essaie de trouver les raisons pour lesquelles ça marche pas et on se dit, ah, c'est peut-être mon mindset. Le mindset, c'est souvent ça. C'est peut-être parce que j'optimise pas assez, je sais pas quoi. Mais souvent, c'est un petit peu des fuites en avant et la vraie raison, c'est que vous savez pas comment faire pour avoir des clients, c'est que vous faites pas des choses qui vous font peur, c'est-à-dire que vous envoyez pas des messages, vous faites pas des posts, des choses toutes simples, mais qui marchent.
Ensuite, ce que je faisais, c'est que je lisais un livre pendant 30 minutes. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. L'idée, c'est de bien commencer la journée, quelque chose qui vous inspire. Et ensuite, ça, je pense que ça jouait beaucoup. Je posais mes intentions pour la journée. Et là, vous allez voir, je vous montre à quoi ça ressemble, ce que j'appelle le Quantum Planner. Je le faisais tous les jours. Je l'ai fait pendant très très longtemps, ça. Hein. Vous pouvez faire une capture d'écran. Me demandez pas en commentaire de vous envoyer le lien. Je pense que c'est quand même assez facile à recréer. Ça ressemble juste à ça. Là, c'est un extrait de c'est quand j'ai refait le programme pour les États-Unis, quand on s'est lancé sur le marché américain. Mais bon, je vous explique juste. Vous mettez la date, voilà, les intentions. Ce pourquoi je suis reconnaissant. Encore une fois, on essaie de choper l'émotion. Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une bonne journée? C'est tellement une bonne question. Parce que des fois, les gens, ils arrivent à la fin de la journée de ah, aujourd'hui c'était une mauvaise journée. Mais qu'est-ce qui fait en fait que ça aurait été une bonne journée? Il faut avoir des intentions. Très important. Essayez d'en mettre 3. Moi, j'en mettais 3 là, j'en mettais 3 là. Les priorités pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Généralement, ça doit être générer des calls et faire des calls. Il doit y avoir un petit peu ces deux choses-là tout le temps, ça doit tourner autour de ça. Et quelles sont les actions qui vont me permettre de générer des calls et de faire des calls. Okay. Très important. Quelques notes, ça c'est bien quand on veut revenir en arrière. Et à la fin de la journée, se faire une petite review. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui qui m'ont permis d'avoir des résultats? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et qu'est-ce que je vais faire pour être sûr que ça s'améliore, que les choses s'améliorent. Ça, c'est très très important. À toutes les personnes dans mon équipe aujourd'hui, tous les jours, à la fin de la journée, ils me font un report. Il n'y a pas ces questions, mais par contre, il y a vraiment ces questions-là. Et c'est pour ça, genre, je leur dis, moi, je vous juge pas, je veux juste savoir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas bien fait, en toute transparence. Comme ça, après, je peux t'aider s'il y a des choses que je vois à améliorer. Très, très bonne question, ça. Très important à faire. Du coup, je faisais ça. Ensuite, mail, donc admin plus Quantum Tracker. Le Quantum Tracker, ça ressemble à ça. En gros, pour vous expliquer, c'est juste je mettais, mais de façon très précise, à quelle heure je me levais, à quelle heure je me couchais, est-ce que j'avais bien fait toutes ces choses-là? Oui. Mindset, musculation, affirmation, est-ce que ça, je les avais bien faites? Est-ce que combien d'heures j'ai travaillé, à combien j'estime que j'ai été productif aujourd'hui? En fait, ce qui est important, c'est prenez des colonnes qui sont importantes pour vous, et surtout, ça va vous aider à avoir plus de conscience de ce que vous faites et de qui vous êtes. En fait, c'est ça l'importance de traquer les choses, parce que on peut pas améliorer les choses qu'on mesure pas. C'est vrai dans votre activité, mais c'est vrai pour vous en tant que personne. Si vous avez des mauvaises habitudes, bah mettez-les. À un moment, je voulais arrêter de boire de l'alcool. Bah, les jours où je buvais de l'alcool, je mettais 1. Et les jours où je buvais pas d'alcool, je mettais 0. Et le but, c'était dans le mois d'avoir le plus de 0 possible et le moins de 1. Ensuite, j'essaie d'envoyer des messages, donc des messages de ce que j'appelle direct outreach, donc sur LinkedIn, sur Facebook, par SMS. Ouais. Nous, on aidait les thérapeutes. Bah, j'avais chopé plein de numéros de thérapeutes sur Google et je les envoyais avec mon, mon téléphone perso. J'en ai envoyé beaucoup, hein, des centaines et des centaines. Et ça m'a généré des calls. Ça m'a pas généré beaucoup de calls, mais ça m'a généré des calls. Manger, voilà, en regardant une série, souvent en vrai. Ensuite, réessayer de générer des calls. Donc, c'est ce que je disais, LinkedIn, SMS, Facebook, une de ces choses-là. Ensuite, à 17h, une petite pause. À 17h30, réessayer de générer des calls. Important. 20h, bilan de fin de journée, plus Quantum Tracker. Je mettais dans le Quantum Tracker à quelle heure est-ce que j'avais arrêté de travailler, à combien j'estimais que j'avais été productif aujourd'hui. Et si vous estimez que vous avez été productif à 30%, ben, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est d'être super honnête avec soi-même. Ensuite, Quantum Playbook, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mindset Work. Donc là, on travaille le mindset, c'est important. Je sais pas à quel point c'est vrai, encore une fois, mais apparemment, avant de se coucher, notre cerveau, il rentre dans certaines ondes, etc. Je me disais, OK, vas-y, eh ben, je vais le faire. Et je faisais matin et soir. Le soir, ça me prenait 15 minutes. Et avant de se coucher, quelque chose que je fais encore aujourd'hui, j'essayais de réfléchir à deux choses. Les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant et les choses. Et j'essaie de prendre une chose. Comme ça, c'est plus simple. Si je suis reconnaissant pour,
je suis fier de moi pour avoir... C'est important parce que quand on est à zéro, on peut vite perdre un petit peu confiance en soi et se dire, ah mais finalement, est-ce que, euh, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne chose? Est-ce que, je sais pas, des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, de valeur de soi-même. Donc ça aide. Je suis fier de moi pour. D'accord. Et même si c'est un tout petit truc, bah juste on essaie de le conscientiser. Ça aide vachement. Ensuite, le week-end, parce que oui, je voulais vous dire aussi ce que je faisais le week-end. Généralement, le samedi matin, je travaillais. Le samedi après-midi, je travaillais pas, je faisais du sport. Et le dimanche matin, la grasse matinée, parce que j'aime bien dormir, et que ça reste des semaines normalement qui sont censées être intenses. Donc à un moment, il faut quand même récupérer. Et le dimanche après-midi, je faisais à manger pour toute la semaine parce que sinon, je supportais pas perdre du temps à faire la cuisine. Et comme ça, j'avais juste à les réchauffer. Pendant 3 ans, je mangeais la même chose le matin et le soir. Quand j'avais pas d'argent, en plus, j'avais trouvé une recette de salade qui était vraiment pas chère. C'était vraiment très pratique. Ensuite, deuxième étape, quand j'étais à 10 000 € par mois. Donc, on va dire 10 000 € par mois, c'est un peu plus solopreneur. Donc, c'était la même routine quand j'étais à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 € par mois. Franchement, mes journées, mes semaines, en vrai, elles ressemblaient à ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce niveau-là, on commence à avoir un petit peu des calls et des clients. Donc, on a moins de temps normalement pour la morning routine. Là, on se rend compte quand même que ma morning routine, elle prenait beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être même un petit peu trop de temps, pour être honnête. Donc, je l'avais raccourci. Et j'essayais d'être juste focus sur les calls. Donc, ce que je faisais, c'est que je me réveillais le matin. Encore une fois, bon, le truc, c'est que moi, avant, j'ai travaillé en fusion-acquisition où on devait commencer très tôt le matin, on finissait très tard le soir et on savait pas à quelle heure on allait dormir, combien d'heures on allait pouvoir dormir. Donc, on était toujours dans des états de fatigue extrêmes. Donc, je me suis dit, en plus, je me suis rendu compte que c'est quand même vraiment débile d'être dans ces états-là. Donc, moi, je suis vraiment pas l'entrepreneur qui me lève très tôt le matin. Et même pour être honnête maintenant, je mets jamais de réveil. Je me réveille quand mon corps, bah, il est plus fatigué. Ça me fait partie de mes grosses victoires et de mes gros kiffs. Des fois, il faut se faire kiffer. C'est important. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de pas me mettre réveil, de pas mettre de réveil. Voilà. Ensuite, donc douche, direct premier truc. Ensuite, café devant l'ordinateur. Et ce que je faisais, c'est que je répondais aux mails plus admin, donc je passe tous les trucs de mail que vous pouvez avoir. Quantum Planner, ça, je le faisais quand même. Et je me souviens, à cette époque-là, qui a duré très très longtemps, What would make today great? Genre faire une vente, ça rendrait la journée vraiment bien. Une vente par jour, c'est bon pour le moral. Donc je me souviens, franchement, je l'ai écrit pendant euh, très très longtemps. Ensuite, sales calls, oui, après c'était ça. Le but, normalement, là on essaie de trouver comment générer des calls. Après, quand on trouve comment générer des calls, bah, on essaie de passer le plus de temps possible en call. Et quand on n'a pas de call, on essaie de retourner en call. C'est ça le game, hein, il est assez simple. Et du coup, moi, je prenais les calls le matin, donc je les enchaînais là, un, 2, 3, 4. J'en prenais 4. J'en prenais juste 4 par jour, mais j'en prenais tous les jours. J'en prenais pas plus, parce qu'en fait, bah, l'après-midi, ce qui se passait, c'est que quand vous commencez à avoir des clients, il faut après les aider et délivrer ce que vous avez vendu. Donc moi, c'est ça que je faisais. Je répondais aux questions des élèves et je faisais des secondes calls. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, bah, vous allez réussir à closer en un call, mais des fois, vous allez réussir à closer en 2, 3, 4 calls. Donc à un moment, il faut les caler quand même, ces secondes calls. Et donc moi, bah, j'essayais de les caler l'après-midi. Et donc mon après-midi, c'était répondre aux questions, améliorer le programme que j'avais créé et faire des secondes calls. Et ensuite, c'était des journées très très intenses. Pour être honnête, c'était presque la pire période de ma vie, hein. Tellement c'était intense et extrême parce que notamment j'essayais de comprendre la vente, comment ça marchait, comment mieux closer, etc. Donc 20 heures promenade pour prendre l'air, toujours c'est important, sinon on sort pas de la journée. Après, on peut vite faire un burn-out. C'est ça la chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut faut pas se brûler, quoi. Faut pas se cramer. J'en vois beaucoup, ils essaient de prendre 10 calls par jour et après ça se crame. Et du coup, c'est comme un marathon, hein. Des fois, il faut y aller plus tranquille, sans dire tranquillement non plus, mais un peu plus tranquille. Et, euh, et kiffer aussi ce qu'on fait. Ne pas se dégoûter. Et Michael Jordan, il disait, to win at the game, you need to fall in love with the game. Donc ça, c'est important. C'est un jeu de longue durée. Le plus important, c'est là, vous êtes à une étape où vous êtes tout seul. Donc, le plus gros asset de votre entreprise, c'est vous. Si vous disparaissez, tout se crache. Donc, l'objectif, c'est de rester en vie quand même. Important.
Ensuite, manger plus Netflix. Moi, franchement, je trouve que c'est important. Faut se détendre, regarder un film, un truc qui vous fait kiffer. Comme ça, en plus, quand vous êtes dans la journée et que c'est un peu dur, vous dites, ah, ce soir, je vais faire ça, je vais regarder ça, ça va être cool. Et ensuite, dormir. Moi, généralement, 22h30, j'étais KO et je repensais à la journée du lendemain. Il fallait que je fasse tous les 16 calls. Donc, ça ressemblait à ça. Le week-end, le samedi matin, j'essayais de faire tout ce que j'avais pas pu faire la semaine. Souvent, c'est des trucs d'admin, je sais pas, de finance, de légal, de trucs comptables, tous les trucs un peu relous que vous êtes obligé de faire, mais sur lesquels il n'y a pas non plus une valeur ajoutée de ouf. C'est-à-dire que c'est pas en faisant tous ces trucs-là que vous allez gagner plus d'argent. Mais si vous les faites pas, vous pouvez finir en prison. Donc, c'est quand même important de le faire. Améliorer le produit et des fois, évidemment, hein, j'essaie de mettre des second calls parce que plus vous prenez de calls, plus vous augmentez votre probabilité de gagner de l'argent et d'aider plus de gens. L'après-midi, du sport, généralement du foot ou du basket. Dimanche, glace matinée, ça c'était chouette. Et l'après-midi, encore une fois, préparer les repas de la semaine et généralement un peu prendre l'air. Ça, c'est quand je faisais 10 000 euros par mois. Prochaine étape, c'est quand je faisais 100 000 euros par mois. Là, 100 000 euros par mois, en plus, c'est l'époque où j'avais arrêté de prendre des appels de vente. Je faisais plus de sales calls. C'était ça, en fait, la grosse différence entre le mois d'avant et celui-ci. On entre plus dans un rôle de CEO. Bon, au début, ça me faisait bizarre de me dire que j'étais un CEO parce que finalement, quand on commence, surtout ce type d'activité en ligne ou comme on fait de la formation, etc., on se dit pas, un jour, j'aurai une grosse team, un jour, j'aurai ça. Moi, je voulais juste être libre financièrement, pouvoir voyager, pouvoir faire des trucs qui me font kiffer. Puis finalement, après, on est pris un peu dans le truc. Et puis on se dit, ah bah maintenant, si je veux en fait me sortir des sales calls et que la boîte ne dépende plus que de moi, il faut quand même que je construise une team. Donc, pour ça, pas le choix, il faut endosser un peu plus le costume de CEO. Donc, ce que je faisais avec Edouard, je me souviens très bien, Edouard, mon petit frère, la semaine, on avait des sales meetings. Donc, on avait recruté notre sales team. Et on avait genre, même ça, c'est à faire quand vous avez même juste un sales. On faisait ça 3 fois par semaine. Maintenant, avec le recul, je conseille de faire ça tous les jours. Sales meeting à 8h30, je faisais ça 3 fois par semaine. Et sinon, je mettais pas de réveil. Je me souviens que des fois, je voyais Edouard qui se levait avant moi. Je me sentais un petit peu coupable. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Enfin bref, sales meeting, c'est très important. Il faut parler à cette team tous les jours. Ensuite, 10h, lecture, 10h30, admin plus réponse aux mails. En vrai, c'est un petit peu la même chose. 11h, réponse aux élèves. Donc, dans votre formation, faire des ateliers si besoin, des choses comme ça. 12h, rédaction d'email marketing. Je me souviens, c'était des trucs, ça me prenait du temps à faire, mais c'est très important. Si dans votre activité, vous ne faites pas d'email, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. 13h, pause déjeuner. 14h, généralement, c'était ça quand j'étais à 100 000 euros par mois. Ça tournait toujours autour de ces choses-là. Soit plus de marketing, un meilleur marketing. Donc, généralement, quand même, on va dire, c'était les ads. Les ads, beaucoup. Quand même, comment faire des pubs, comment faire des meilleures pubs. Est-ce que nos pubs, elles se fatiguent? Où est-ce qu'on en est? À combien il est notre coût par lead? Combien il est notre coût par call? C'était ça, vraiment, les choses qu'on regardait. Et comment améliorer le programme. Comment on peut faire pour que les gens y réussissent mieux? Et comment on peut faire pour que les gens y réussissent plus vite? C'était toujours autour de ces deux choses-là. Et beaucoup, un peu plus de dev perso, parce qu'il y a des étapes, et là, en fait, pendant toute cette étape-là, je ne sais pas combien de temps ça va durer pour vous, mais obligatoirement, on met un peu sa vie de côté, sa vie perso de côté, et il y a des sacrifices à faire, et généralement, c'est sa vie perso qu'on met de côté. Et donc là, en fait, moi, je me souviens, on essaie de rattraper un petit peu ce retard. Donc, dev perso, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est là où je me réintéressais pour le coup à la spiritualité, les vies passées, toutes les choses comme ça. Euh, Période importante. Et je m'arrêtais plus tôt. Je me souviens pourquoi vers 18h, parce que en fait, je m'étais rendu compte que si je travaillais plus, j'arrivais pas à être aussi efficace toute la journée. Donc l'important, encore une fois, c'est de pas se burner quand vous êtes à cette étape-là. Genre, ce qui est important pour vous, ça va être de prendre des bonnes décisions. D'accord? Donc, si vous êtes en forme, si vous êtes alerte, ça joue beaucoup.
Et ce que je pourrais rajouter ici, c'est réécouter les calls des sales. Ouais, mais c'est pas moi qui m'en occupais parce que c'était Edouard qui les gérait. Ça, c'est très, 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 très important. Il faut passer beaucoup, beaucoup de temps à faire ça et à faire des feedbacks à votre team pour que votre équipe, elle soit encore meilleure. Ensuite, manger plus Netflix, plus dormir. En fait, après, ce qu'on peut voir, c'est que à cette époque-là, je me souviens, là, je m'étais un peu cramé, en vrai. J'avais beaucoup, beaucoup tiré. Et donc, à un moment, c'est normal, il faut un peu plus se reposer. Donc là, je pense que j'y allais un petit peu plus mollo. Le week-end, samedi matin, tous les trucs admin. Et en fait, à un moment, j'ai compris, je fais, bon, il y a quand même zéro valeur ajoutée à ce que tu fais. Peut-être que ce serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. En plus, tu as le budget pour le faire. Donc, embauche un assistant, en fait, tout simplement. Et alors ça m'a fait gagner énormément, énormément de temps. Si mon assistant regarde cette vidéo, s'appelle Guillaume, il est vraiment au top du top. Et du coup, en fait, tous ces trucs-là, vous voyez, genre admin, quand je dis admin, c'est tous les trucs genre house managing, mais genre tous les trucs qui sont relous mais qui prennent du temps, genre faire ses lessives, nettoyer l'appart, toutes ces choses-là, bah, nous, on a trouvé quelqu'un qui s'occupait de faire tous ces trucs-là, aller chercher les colis à la poste, envoyer des lettres, j'en sais rien. Tous ces trucs-là un peu nuls, en vrai, et bah, vous les donnez à votre assistant. Et l'après-midi, je faisais du sport, souvent du basket, où j'allais me promener et je réfléchissais. Voilà, je fais souvent ça, je fais encore beaucoup ça. Le samedi matin, le dimanche matin, grasse matinée, donc je faisais rien, tout simplement. Et le midi, j'étais à Lyon, j'allais manger avec mes parents, mes frères et sœurs, c'était super cool. Et généralement, l'après-midi, chill, à Lyon, ce que je me souviens très bien, ce que je faisais, c'est que je me crachais dans le canapé. Ça veut dire que j'étais un peu mort quand même. Parce que, bon, je dis plus soft qu'avant, mais toujours quand même beaucoup, beaucoup d'intensité. Et des fois, j'étais juste KO. Donc, je me mettais dans le canapé. Et en vrai, je me mettais sur mon téléphone et je regardais, je sais pas, YouTube, Instagram, des trucs comme ça. Mais des fois, faut pas se sentir coupable de faire ces choses-là, c'est normal. On peut pas non plus être à fond tout le temps sur des tâches genre ultra, ultra intellectuelles. Donc c'était, on va dire, un petit peu détente du cerveau. Ensuite, en étant à 500 000 euros par mois. En fait, là, on peut se dire, genre, il y a un gros gap. Mais finalement, c'est plus genre, on a une team, on n'a plus de team. Et en fait, petit à petit, ce que vous devez essayer de faire, c'est de vous retirer au fur et à mesure au max des opérations pour que votre boîte, elle réussisse à tourner sans vous. En fait, c'est un petit peu ça. Là, on avait réussi à se retirer des sales calls, donc de la partie vente, et plus on augmente, plus après, voilà, on a réussi à se retirer de la partie marketing, c'est-à-dire on n'écrit plus les mails, on fait plus les ads, on fait plus le media buying, on fait plus ces choses-là. Et du coup, on rentre dans une autre dimension où c'est le CEO d'une plus grosse équipe. Donc là, ce qu'il faut travailler, c'est quand même plus son leadership. Et en fait, si vous avez trop la tête dans le guidon, et c'est des choses qui peuvent m'arriver, ben en fait, sur les décisions qui vont être importantes à prendre, vous n'allez pas être assez focus et vous n'allez pas le voir. Donc, ce qui est plus dur, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes à avoir en tête parce qu'on essaie de faire grossir un petit peu tous les départements de sa boîte. Et du coup, ce qui est chaud, c'est de se dire, OK, genre, euh, en fait, il y a plein de choses et les gens, ils viennent beaucoup, genre, vous poser des questions, donc, il faut essayer de les rendre autonomes pour que petit à petit, bah, vous puissiez juste vous concentrer sur la stratégie et la vision. Et pendant longtemps, je me suis dit, putain, un mec qui dit qu'il se concentre sur la vision et la stratégie, c'est vraiment bullshit. Mais en fait, maintenant, je suis en train de comprendre que c'est important parce que vous, votre vision, vous l'avez, vous savez où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et du coup, le but, c'est de réussir à faire en sorte que ça arrive le plus tôt possible. Mais à un moment, on comprend que bah, c'est plus vous qui allez faire les choses. En fait, il faut trouver les bonnes personnes qui vont faire les choses pour vous. Et aussi, je trouve que CEO, la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, quand on est CEO, on est un pompier. Et donc, ce qu'il faut, bah, c'est s'entraîner quand il n'y a pas de feu, comme les pompiers à la caserne. Et puis, quand il y a un feu, eh ben, faut y aller et faut éteindre le feu. Donc, vous pouvez, je sais pas, les feux, ça peut être, ah, d'un coup, les ads, elles marchent plus. Eh ben, on retourne dans les tranchées et on va faire les ads. On va se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Le conversion rate de la sales team, d'un coup, il est plus bon. Eh ben, pourquoi? Eh ben, on y va et on essaie de comprendre ce qui se passe. Il y a trop de clients qui sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est tout ça en fait. Et on va éteindre des feux les uns après les autres. Après, moi, je me souviens aussi ce que j'avais beaucoup fait à cette époque-là, vous voyez, dans la product. Et ben, en fait, j'ai créé une mastermind. Ça m'a pris, en vrai, ça m'a pas pris trop longtemps. C'est peut-être genre un mois de de A à Z. C'est-à-dire, genre, j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah, vas-y, je vais essayer d'interviewer des clients pour comprendre
quels sont leurs nouveaux problèmes, etc., à je fais les premières ventes un mois. Donc j'ai créé tout le funnel, toutes les landing pages. En plus, j'ai tout fait tout seul. Ce qui était, avec le recul, une erreur. Je sais pas pourquoi je voulais tout faire tout seul. Euh, bon, j'aurais pu gagner du temps et de l'énergie à pas tout faire tout seul. Mais j'ai même fait le montage de ma VSL tout seul. Ce qui était vraiment pas très très malin du tout. Parce que ça, genre, j'aurais dû demander à un monteur, il l'aurait fait, il l'aurait sûrement fait mieux que moi en plus. Mais du coup, maintenant, mes journées, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Donc, on se réveille à 9 heures. Et pour être honnête, j'essaie de pas mettre de réveil. Et généralement, je me réveille naturellement à 9 heures. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir. Je me sens pas du tout coupable de ça. Je préfère être super alerte toute la journée et très très focus. Café plus lecture, ça c'est un truc que j'ai gardé. Admin, ensuite à 10 heures, mail plus Slack. Les livres, je sais pas, ça peut être franchement n'importe quoi. Là, le livre, par exemple, que j'ai en ce moment sur mon bureau, Breakthrough Advertising. Et la Bible du copywriting. Pourtant, j'ai encore jamais lu. Je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je le lise à un moment. Je l'ai jamais lu, ça m'a pas empêché de générer des millions grâce à des ads. Donc, euh, je pense que je me débrouille pas trop mal, mais on continue toujours d'aiguiser son épée. Ouais, c'est ça un petit peu l'idée. Ensuite, donc, admin, mail plus Slack, et ben, généralement, ça me prend quand même une heure. À chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que ça peut me prendre une heure? Bon, c'est comme ça me prend une heure. Ensuite, à 11 heures, team meeting. Alors ça, en plus, je l'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, mais c'est important. Tous les jours, tous les gens de votre team, vous essayez de leur parler. Un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est quand je disais, ah, comment tu fais pour mieux manager les gens? On m'a dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu parles à ta team tous les jours. Et c'est mieux de se parler en direct plutôt que par Slack ou par Zoom. Quelque chose sur lequel, évidemment, j'essaie encore de m'améliorer. Structure super simple, moi, que je trouve qui marche très, très bien. Chacun arrive avec une petite victoire. Comme ça met des good vibes, ça met une bonne énergie. Et ça peut être un tout petit truc, n'importe quoi, un détail, mais une victoire. Ensuite, des annonces, parce qu'il y a des annonces spéciales. Voilà. Et ensuite, j'adore ça. Je fais, t'as fait quoi hier? Et tu vas faire quoi aujourd'hui? Et comme vous faites ça tous les jours, et ben en fait, ça tient les gens accountable tout seuls. Parce qu'ils se disent, OK, hier, j'ai dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Je peux pas revenir plusieurs jours de suite en disant, j'ai toujours pas réussi à le faire. Voilà. Ça peut durer plus longtemps. Des fois, ça dure 30 minutes, des fois, ça dure une heure. Deep work sur quel que soit le sujet. 13 heures manger. Et généralement, c'est avec Edouard, mon petit frère. Donc, c'est un peu business meeting. Évidemment, on fait le point sur la matinée, tout simplement. Et la première question que je pose tout le temps, c'est comment ça a été ta matinée? Comme ça, s'il y a des urgences ou des trucs qui n'ont pas été, je le sais. Et en vrai, Edouard, il me répond presque toujours, ah, nickel, franchement, très bien. Si vraiment il y a des trucs qui vont pas, c'est qu'il y a un gros, gros truc. Voilà. 14 heures, deep work. 15 heures, fitness session. Bon, en fait, ça a été game changer pour moi. C'est que j'ai un coach, c'est un coach fitness. Il habite à Los Angeles. On fait ça par FaceTime. C'est quelqu'un qui a 67 ans. C'est un ancien Mister America. Une sagesse incroyable. Il a coaché des stars comme Kanye West, Kobe Bryant, toutes ces personnes-là. Il est très très fort. Il coûte un peu cher, évidemment, mais c'est normal. Moi, je veux le meilleur du monde et franchement, je pense que c'est le meilleur du monde. Et du coup, c'est en fait 15 minutes d'exercice, mais très très intense. C'est à la fin des 15 minutes, je suis cramé, mais il n'y a pas d'interruption. Et j'aime bien parce que c'est le rythme auquel je travaille. Tu sais, il y a une phrase qui dit genre comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Bah, moi, je suis très intense. Ce que j'aime bien, c'est qu'on commence le workout, il y a pas d'échauffement. On commence direct. On commence direct par des tractions, direct par des pompes, direct par des deadlifts. Et voilà, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort, et on enchaîne pendant 15 minutes à fond. Et ensuite, généralement, les 15 minutes d'après, il va essayer de rentrer dans ma tête et de me dire, voilà, comment est-ce qu'il pourrait m'aider. Mais c'est des choses souvent un peu plus, ce que je dis, méta. C'est-à-dire qu'il va pas me dire, à cette personne-là, tu dois pas la garder, ou là, faut que tu fasses plus de ça et tout. Mais imaginons, j'arrive vers lui et je lui dis, ah ouais, là, je fais passer des entretiens, je sais pas qui prendre. Tu vois, qui est-ce que tu prendrais? Ben, il va toujours trouver le bon conseil. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit, ben, il faut que tu prennes la personne qui est la plus disciplinée. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Et ça, j'ai trouvé que c'était un super conseil. Ça peut être des trucs très perso, ça peut être n'importe quoi. Il arrive toujours à trouver les bons mots. Et des fois, il sent qu'on est dans des périodes où on travaille plus, donc il arrive à vachement adapter les séances. Il va pas me faire cracher mes poumons à chaque fois. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Et surtout, moi je pourrais en parler pendant des heures de ce coach, mais
Ça fait 2 ans que je travaille avec lui, il m'a jamais dit un seul truc négatif. Et la première chose qu'il me dit aussi, c'est toujours, ah, qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu as mangé? Il me dit, qu'est-ce que tu as mangé hier? Ok, fais attention à bien manger aujourd'hui. Parce qu'il a capté que 80% du résultat, c'était quand même ce que tu mangeais. Donc c'est grâce à lui si je mange aussi équilibré. Et c'est grâce à lui que je bois jamais d'alcool, de choses comme ça. Parce que maintenant, je me sens coupable. Je veux dire, en plus, je sais pas comment il fait, mais il a tellement l'habitude de voir les corps des gens qu'en 2 secondes, il arrive à voir juste avec mon visage si j'ai mal mangé le week-end. Donc voilà. Et ça, je le fais 5 fois par semaine à 15 heures. Ce qui est bien, c'est qu'après, je peux retourner travailler. Quand je retourne travailler, je fais un truc un petit peu plus pour me remettre dans le deep work. Donc là, je refais du Slack ou d'autres urgences. Ensuite, 16 heures deep work. Et je travaille là, genre, quand même assez longtemps. Hein. Vous voyez, genre là, je me suis chauffé à faire la vidéo YouTube. Il fait déjà presque nuit. Enfin, il fait déjà nuit d'ailleurs. C'est important parce que c'est dans ces moments-là que vous allez réussir vraiment à faire des choses. Et c'est un peu plus du travail de construction. Voilà, j'ai mis ça en double. C'est un peu plus du travail de construction. Donc, c'est beaucoup construire des systèmes, essayer de faire en sorte que les gens dans la team soient meilleurs, comment les améliorer, faire des retours, faire des feedbacks. C'est beaucoup des choses là. Et sinon, apprendre des choses aussi. Beaucoup, on est dans des masterminds, écouter les programmes, écouter les recordings. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Et ensuite, foot à 20h, foot ou promenade dehors. Là, je me suis cassé les ligaments croisés, donc je peux plus faire de foot. Donc, je vais juste me promener dehors. Et ensuite, à 21h, manger plus serré. En fait, ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est un peu... Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je travaille beaucoup plus maintenant qu'avant. Et en fait, parce que maintenant, je me suis rendu compte que je déteste qu'il y ait des temps morts. Et du coup, bah, je fais des journées quand même qui sont assez longues. Parfois, ça peut durer un peu plus longtemps, des fois un peu moins longtemps, mais surtout des journées qui sont très intenses avec beaucoup plus de deep work. Et en vrai, si je pouvais, je voudrais même travailler plus parce qu'à un moment, vous avez vos objectifs et vous dites, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte pour que ça avance plus vite, ça? Bah, généralement, c'est quand même que vous mettiez les mains dans le cambouis. Et du coup, la seule raison pour laquelle vous n'allez pas réussir à avoir vos objectifs, bah, c'est parce que vous travaillez pas assez. Et bah, même quand on est à 500 000 euros par mois, c'est encore la raison. Pourquoi on n'est pas déjà à 1 million d'euros par mois? Bah, parce que j'ai pas eu le temps de mettre en place les bons systèmes, de voir exactement, comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire ça. Et c'est des choses un petit peu comme ça. Donc, plus de travail en fait. Plus de travail, plus de focus. Et j'ai l'impression que plus on augmente dans les niveaux, plus c'est du taf, plus c'est du travail, mais moins d'opérationnel, mais quand même genre, ouais, réfléchir et faire des choses quand même. Avec Edouard, on est très, on fait pas faire les choses, on fait les choses beaucoup et on check beaucoup les choses. Bon, ça serait l'objet d'une autre vidéo où je pourrais dire exactement plus dans le détail ce qu'on fait. Mais voilà. Le week-end, généralement le samedi matin, j'apprends des choses. Genre, je pense, moi j'ai l'impression de passer ma vie avec mes écouteurs à écouter des recordings de mastermind où, je sais pas, il y a quelqu'un, je vais me dire par exemple, ok, cette personne-là, je la trouve trop forte. Eh ben, je vais essayer d'aspirer son cerveau. Donc, je vais écouter absolument tout ce qu'il a fait. Toutes ses vidéos YouTube, s'il a un programme, j'achète son programme, j'écoute tout. J'écoute ça en x2 et j'écoute tout. Donc, je passe ma vie avec des écouteurs. Dès que j'ai des temps morts, quand je me balade le soir, j'écoute tout le temps. Et le week-end, généralement, je fais ça. Des fois, ce qui fait d'ailleurs complètement, je sens que mon cerveau, il commence à bugger. Mais j'ai vraiment les écouteurs dans mes oreilles et j'écoute des trucs tout le temps en x2 pour apprendre plus de choses. Parce que j'ai l'impression que la différence entre... En fait, c'est ça aussi, la différence entre quelqu'un qui fait... Imaginons quelqu'un qui fait 100 millions par an versus quelqu'un qui fait 500 000 euros par mois, comme moi, 5 millions par an. Bah, c'est que la personne qui fait 100 millions, elle sait plus de choses que moi. En fait, elle a compris des choses que moi, j'ai pas compris. Et du coup, j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'il a compris que moi, j'ai pas compris? Comment je peux y aller plus vite? C'est pour ça qu'on achète beaucoup de programmes, on dépense beaucoup en coach, etc. pour se dire, OK, c'est plus de savoir, plus de knowledge. J'ai besoin de savoir les choses. Mais après, en plus d'activer. Donc, c'est pour ça, je veux pas non plus que mes journées, la semaine, elles soient dédiées à apprendre. Parce que je trouve que c'est pas non plus un truc qui est concret. Je peux pas me dire à la fin de la journée, OK, aujourd'hui, j'ai appris ça, ouais, super. Mais qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Vous voyez, c'est genre apprendre et exécuter. Je préfère que la semaine soit de l'exécution et après tout mon temps libre où j'essaie d'apprendre des choses. Après-midi, plage, parce que je peux aller à la plage, il fait beau, c'est bien, faut prendre de la vitamine D quand même.
Et généralement, pareil, hein, je me pose sur un transat et j'apprends. Donc, ça veut dire que j'écoute des choses et j'essaie de prendre des notes si besoin. Et le dimanche, en vrai, c'est un peu pareil. Et je pense que j'arrive à la fin de ma routine. Ouais, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. C'est peut-être pas les vidéos qui vont faire le plus de vues, mais au moins c'est vraiment la réalité. J'ai essayé de rentrer dans le plus de détails. Voilà. Si vous avez des idées d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, etc., n'hésitez pas. Les premières vidéos que j'ai faites, j'ai eu des super retours. Merci beaucoup pour ça. Franchement, je pensais pas, voilà, juste en lançant comme ça, que ça aurait déjà autant de vues, même si on n'est pas encore à des dizaines de milliers de vues. Mais je suis sûr que ça va arriver parce que là, j'ai un objectif, ça va être de craquer le code du contenu organique sur YouTube et j'ai des choses cool qui arrivent. Franchement, je me suis dit, maintenant dans ces vidéos, je vais faire des choses qui me font kiffer. Et un truc qui me frustrait, c'était qu'à chaque fois que quelqu'un me demandait un conseil un peu business, j'étais obligé de lui dire, ah vas-y, va regarder, ce mec-là, il est chaud, ce mec-là, il est chaud. Moi, c'était jamais des Français, pour être honnête. Je me redirigeais toujours vers des Américains. Et ben là, en fait, je pourrais lui dire, en fait, regarde ma chaîne, j'explique quand même beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine.